On parle juste au monde qu'on connaît, ça va être mieux. Ceux qu'on connaît, on leur fait confiance. Ce n'est pas un film, mais de nombreux films québécois qui sont présentés à Berlin dans le cadre du Festival international de films. Oui, qui est présentement en cours. De nombreux Québécois vont y présenter un film, souvent en première mondiale, et c'est le cas du tout nouveau film de Denis Côté, qui signe son 11e long-métrage, qui se retrouve en compétition officielle, donc parmi les 17 films en compétition officielle cette année. Ça s'intitule « Répertoire des villes disparues ». C'est librement inspiré du roman du même titre, écrit par Laurence Olivier, qui a été publié en 2015. On retrouve dans ce film-là, vous le reconnaissez, Jean-Michel Anctil, Robert Naylor, qu'on avait découvert dans le film 10,5 de Pods, Jean-Michel Anctil, Diane Lavallée. Le tournage a eu lieu l'hiver dernier en Montérégie, dans quelques villages, pour créer le village fictif d'Irénée-les-Neiges et ses 215 habitants. Donc, il y a eu un accident de voiture, un homme est mort, les circonstances sont nébuleuses, tout le village se demande ce qui s'est passé. Il y a des étrangers dans la ville, on tente de comprendre comment ça se fait que tout s'est passé aussi mal que ça. Et Denis Côté explique pourquoi, encore une fois, un de ses films se déroule à l'extérieur d'une grande ville. Vous venez de Montréal, vous, hein? Oui, mais on m'envoie régulièrement dehors. Ah, ben oui, c'est ça. On est en dehors, nous autres. Souvent, on me demande pourquoi tous tes films se passent en dehors de Montréal. Moi, je suis une personne très urbaine. Tu me lâches en région, puis pour moi, c'est comme un champ des possibles absolus. C'est là qu'on fait ses pires coups, c'est là qu'on cache des secrets terribles. Comme je connais pas bien la région, pour moi, je la mythifie beaucoup plus facilement, puis c'est là que je me sens plus créatif. C'est un film qui parle du Québec d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est? On est 5-6 millions de Québécois francophones, entourés d'une mer anglophone. Je trouve que j'ai caché dans le film un peu un sous-texte sur l'immigration, sur notre rapport à la mort, au deuil et tout. Chaque personnage vit. Et Denis Côté, qui a une belle relation avec ce festival-là, c'est sa 5e présence, sa 3e présence en compétition officielle, donc on lui souhaite bonne chance. Cette année, la présidente du jury, il pourra donc séduire Juliette Binoche. Donc elle sera occupée avec ses 17 longs-métrages qui sont en compétition officielle. Et on s'intéresse à la parité, de plus en plus dans les festivals, particulièrement les festivals en Europe, puisque les principaux directeurs des festivals à Cannes, à Venise, ont signé des engagements pour plus de parité hommes-femmes, à la fois dans les films que l'on présente, mais également dans l'organisation des festivals. Et cette année, donc, à Berlin, 41 des films qui sont en compétition officielle sont réalisés par des femmes. C'est beaucoup plus que les autres festivals en Europe. À Cannes, l'année dernière, cette année... non, l'année dernière, c'était 14 oui. 14? Et à Venise, seulement 5 Ah, oui, quand même. Donc, 41 beaucoup mieux que les autres festivals. Tant mieux. Et puis, il y a d'autres films québécois qui sont présentés dans le cadre du festival. Oui, notamment le premier long-métrage de fiction qui s'intitule « Une colonie » de Geneviève Dulude-Decelles, qui a pris l'affiche il y a environ une semaine. Et vous voyez les jeunes comédiens dans ce film-là qui sont déjà sur place, qui vont pouvoir discuter avec un jeune public, puisque ce film « Une colonie » est présenté dans la sélection Génération K+, donc pour adolescents. Ils vont pouvoir discuter avec eux, recueillir leurs commentaires. C'est l'histoire d'une adolescente qui a de la misère à trouver sa place à la maison et à l'école et qui, avec ses amis, va réussir justement à retrouver un petit peu ses repères. Il y a le cinéaste Pascal Plante également, qui est membre du jury dans une autre catégorie pour adolescents, mais avec des films un petit peu plus avertis. L'année dernière, son film Les Faux tatouages avait été présenté au Festival du film de Berlin. Et il y a plusieurs courts-métrages également qui seront proposés cette année. 4 courts-métrages québécois, notamment Au Corbeau, qui va être présenté en première mondiale. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Denis Côté. On va le savoir dans une semaine. C'est à ce moment-là qu'on va décerner les prix. Ce serait un bon coup de publicité parce que c'est à ce moment-là que Répertoire des villes disparues va être diffusé en salle chez nous dans un peu moins d'une semaine. Excellent. Merci pour ce résumé, Stéphane. Plaisir.